me suis fait un kiff de grand enfant. Je me suis offert un gros jouet, un drone, un DJI pour être précis, un Mini 4 Pro. Et franchement, je kiffe, je surkiffe, j'adore. C'était une sorte de rêve de gosse en fait, de pouvoir m'offrir un truc pareil. Et jusqu'à présent, je ne l'avais pas fait parce que, mine de rien, ça représente un sacré montant. Mais bon, là maintenant c'est fait, il a fallu que je me plie à 2-3 formalités pour être en conformité avec la loi française. Il faut aller sur le site Alpha Tango entre autres, il faut respecter certaines choses, c'est sûr, ça va de soi. Et puis j'ai pu faire quelques images déjà très sympathiques. Donc, je vous renvoie vers l'article qui est sur mon site internet. Et puis en fin de vidéo, je mets aussi un petit clip que j'ai réalisé tout récemment sur la plage de Toreil. Je me suis régalé. Allez, je vous laisse aller découvrir la suite de la vidéo ou faire un tour sur mon site web. Oh, il est là, ça y est, il est là. Le petit jouet. Le petit jouet pour grand enfant. Oh purée. Oh purée, hop là. Allez, on va voir ça. Tac. Il est là. Aïe 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 aïe. J'espère que je vais bien kiffer. Vu le prix du pack, c'est un Flymore combo. Donc voilà. Let's go pour le unboxing. Bon, je suis trop excité. Il faut absolument que je le fasse tout de suite. Tant pis, je prépare rien. Vous voyez que j'ai reçu aussi l'assurance sur 1 an. Hein. Pour le drone, c'est toujours pratique. Je le recommande. Parce que de toute façon, l'essentiel est là. Donc, avant de continuer plus loin, je vais mettre à charger directement les batteries. Parce que c'est ce qui m'intéresse pour pouvoir l'essayer le plus rapidement possible. Et je vous ferai un topo sur tout ça juste après. Bon, par contre, je suis puni. Il pleut à gogo dehors. Ouais, il pleut à gogo. Donc, j'ai pas du tout pu utiliser le petit drone. C'est même la première fois que je l'allume. J'ai mis à charger toutes les batteries. J'ai fait les mises à jour du contrôleur, etc. Et puis, je vais devoir prendre mon mal en patience. Parce que même demain, toute la journée, il va pleuvoir. Mais bon, je suis content quand même. Et la pluie, ça fait du bien pour le département. Ouais. Je me lance enfin dans le test du drone. Vous avez vu un peu ce ciel? Pas mal du tout. Il est très tôt. Il est 8 h du matin, un truc comme ça. 8 h 30. Et donc, le soleil s'est levé depuis pas très longtemps. On n'a plus de pluie. Ça va être des bonnes conditions. Le seul problème, c'est que hier, sous la petite pluie, j'ai essayé aux alentours ici d'utiliser le drone et je me suis fait un peu chasser par des mouettes. Donc je vais faire attention. Mais bon, ça va être l'occasion de tester un peu plus. Donc je vous montre. Voilà, le drone est livré dans une sacoche avec ce pack là. Donc je vais le sortir. Là. Voilà. Donc dans cette sacoche, on peut tout mettre. C'est vraiment bien foutu, c'est pratique. Voici le petit drone. Et on sort la télécommande. Voilà. Voilà. Je déballe tout ça. Je le prépare au démarrage et je vous montre. Voilà, la télécommande démarre. Le drone, lui, a démarré. Ça s'est synchronisé tout de suite. J'ai le rendu vidéo. Donc, c'est pas très compliqué. Hein. Franchement, c'est impressionnant comme c'est simple. Je vais devoir initialiser la carte SD parce que c'est vrai que je viens de mettre une carte SD dedans. Et après, je vous montre la procédure de décollage. Voilà, tout est bon. La carte SD est prête. Du coup, il faut que je me connecte, vue caméra. Hop. Voilà, la carte SD, bon, elle n'est pas de bonne qualité, mais c'est temporaire, c'est pas grave. Je dois en recevoir une plus qualitative. Batterie pleine, 99%. Là, c'est important, il faut attendre que les GPS soient synchronisés, donc ça le fait assez vite pour que toutes les fonctionnalités marchent bien. Et là, vous voyez la petite flèche qu'il y a là, je vais appuyer dessus. Procédure de décollage. Hop, voilà. Je vous le fais en direct. Franchement, faut pas être particulièrement doué. Voilà. Là, je ne touche rien. Il s'est stabilisé. Il est bon. J'ai des capteurs de proximité qui bident dans tous les sens. Donc, je vais activer la caméra.
Et puis je vais vous montrer le rendu de l'image, les premières images avec le drone. Let's go. Bon, bah ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à faire limite un atterrissage manuel. Même si avec ce type de drone, en fait, dès qu'on arrive à une distance limite trop basse, il suffit il se stabilise et il faut appuyer vers le bas. Il faut insister pour qu'il fasse un atterrissage seul. Franchement, c'est assez simple. Je vais réessayer, mais en atterrissant sur le Geeko mobile. Et je vais faire un clip, toujours, bien entendu. Ben voilà, 10 minutes de vol en cumulé, 2 petits vols, 2-3 petits vols, ça m'a bien plu. Je vais ranger un peu tout ça, je vais regarder les fichiers que ça a enregistré sur le drone, et comme ça je dérocherai, je vous montrerai un petit peu le résultat. Il fallait absolument que je profite de cette journée, qui est plutôt très belle, pour aller faire un petit tour, un petit vol avec le drone. Et donc là, je me trouve dans un spot pas trop mal. Je vais voir, en termes de restrictions, ça a l'air d'être bon. Et c'est un coin où on a déjà fait un bivouac van life. Donc certains copains vont reconnaître. Et les spécialistes des Pyrénées-Orientales vont reconnaître aussi. Je me trouve là. Alors, c'est pas clair comme ça, hein. Mais bon, premier indice, c'est effectivement une plage. Deuxième indice, comme j'ai déjà fait un bivouac par ici, je suis pas très loin, je suis à Toreille plage. Voilà, entre la zone plage naturelle et naturiste.
Et puis la plage classique. À ma gauche se trouve par là-bas le Barcarès et par là-bas Sainte-Marie. On va aller faire 2-3 plans. En plus le soleil est en train de se coucher, donc ça peut être sympa. Voyons voir ça. Du coup, ça y est, je suis à 2 pas de la plage. Le parking est plutôt paisible, le soleil se couche, le drone est en place. Et puis pour la première fois, je vais essayer ça là. Le Active Shot. Là, il est censé me suivre. Donc on va aller se déplacer jusque sur le bord de la plage. Et on va voir ce que ça donne. Bon là déjà il me suit bien. Pour ce qui est du sable, je sais pas trop ce que ça va donner. On va faire attention. Mais là c'est plutôt pas mal. Hein. Ah merde, j'ai pas fait d'enregistrement, donc on va le faire comme ça. Voilà. C'est parti. Sachant que là il est pas très haut. Il est à 6 mètres de hauteur. Donc voilà, je fais mes essais, je m'amuse là. On se retrouve après. Le petit drone et moi sommes de sortie. Regardez-moi un peu ce décor. On va pouvoir faire des jolis plans là. Avec une lumière qui est pas mal du tout. Même au téléphone ça rend super bien. Avec un petit coucher du soleil du côté du Canigou. Bref. Je suis là pour m'amuser et j'espère que je vais faire des jolis plans. Je vous avoue que je flippe un peu donc. Là, je suis au milieu du ciel et d'un coup, je vois les capteurs de mouvement qui me disent obstacle. C'est clairement qu'il y a des oiseaux qui parfois peuvent poser problème. Et vu que chez mes parents, j'ai des mouettes un peu shérif sur les bords, je préfère faire très attention. Là, j'ai déjà fait un premier plan sympathique. Je vais essayer d'en faire un second. Je me suis régalé. Et je pars avec le Canigou en feu, avec ce coucher de soleil là, toujours aussi joli dans les PO. Voilà, je me suis vraiment régalé avec le drone. Je sortirai quelques petites images